Dans l'ancien pays des merveilles, l'Égypte a révélé une découverte qui a bouleversé le monde scientifique. D'une momie vieille de 4300 ans au premier portrait complet de momie. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans une exploration captivante des 10 choses les plus étranges découvertes récemment en Égypte. Numéro 10. La momie dorée. Dans ce qui pourrait être le scénario d'une nouvelle superproduction d'aventure. Les archéologues ont trouvé une momie qui a joué à cache-cache pendant la bagatelle de 4300 ans. Cette championne du cache-cache, connue sous le nom de Ekaships, est considérée comme l'une des momies non royales les mieux conservées jamais découvertes en Égypte. Il semble que Ekaships ait choisi un endroit privilégié pour son repos éternel. À plus de 15 mètres de profondeur à Saqqara, un important lieu de sépulture au sud du Caire. Saqqara, qui est dans le domaine des sépultures depuis plus de 1000 ans, est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sans oublier l'ancien centre de l'ancienne capitale égyptienne, Memphis. La momie de Ekaships a été soigneusement conservée, avec les bras et les jambes enveloppés individuellement, pour lui donner une apparence royale. La tête a été teinte avec des yeux, une bouche, et des cheveux foncés, et de la feuille d'or a été appliquée pour donner l'illusion d'une peau dorée. Cela se faisait parce que c'était la couleur des dieux dans les croyances égyptiennes, et dorer les corps des morts. C'était une façon d'exprimer l'idée qu'ils acquéraient des qualités divines dans l'au-delà. Mais ce n'est pas tout. 3 tombes supplémentaires se sont ajoutées à l'extravagance archéologique. Parmi elles, une qui est censée avoir appartenu à Maria, une autre fonctionnaire du palais connue sous le nom de gardienne secrète. Ce titre mystérieux suggère un rôle similaire à celui d'un ancien agent des services secrets égyptiens, chargé de superviser des cérémonies religieuses élaborées. Parmi les découvertes extraordinaires de Saqqara se trouvait la tombe de Nunjed, prêtre et superviseur des nobles, et celle de Fateh, juge et écrivain. La tombe de Fateh possédait la plus grande collection de statues de la région, ainsi que des céramiques et d'autres artefacts des XXFE, au XXIe siècle avenue Jésus-Christ. La nouvelle découverte en Égypte, qui effraie les scientifiques, se déroule sous les énigmatiques pyramides. Lorsque le docteur Ahmed et son équipe entreprennent un voyage d'exploration extraordinaire, leur regard perçant et leur curiosité inébranlable les conduit à un artefact mystérieux forgé, avec un matériau inconnu et orné de symboles qui défient toute compréhension. Au fur et à mesure qu'ils approfondissent leur étude, une vérité surprenante émerge. L'immense pouvoir que renferme cet artefact dépasse leurs imaginations les plus folles, éclipsant leur technologie moderne et leurs machines de guerre. Cependant, un sentiment de pressentiment commence à ternir leur enthousiasme. Ils se rendent compte que cette découverte extraordinaire n'était pas destinée à tomber entre de mauvaises mains. Sans le savoir, leur quête de connaissance a réveillé une ancienne léthargie, éveillant quelque chose qui aurait dû rester caché dans les profondeurs du temps. Ils baptisent leur découverte l'artefact Ankh, un nom qui résonne avec le poids des secrets qu'il renferme. Une fois unis, ils se trouvent maintenant au seuil d'une décision qui marquera le cours de l'humanité. Exploiteront-ils le pouvoir de l'artefact A.N.C. pour améliorer l'humanité ou succomberont-ils à son charme et risqueront-ils de libérer des forces qu'ils ne pourront jamais contrôler? Leur détermination est mise à l'épreuve. Leurs convictions attendent, tandis qu'ils naviguent sur le chemin traître entre le progrès et la préservation de la sagesse ancestrale. Numéro 9. Brasserie vieille de 5000 ans. Récemment, Matthew Adams, archéologue de l'Université de New York, et son équipe de détectives de l'histoire sont tombés sur ce colosse de la fabrication de bière dans la région égyptienne d'Abydos. On pense que ce bastion de la boisson a été créé vers 3000 avenue Jésus-Christ, pendant le règne du roi Carter. Oui, l'homme qui a eu la brillante idée d'unifier l'Égypte. Le montage. 8 grandes salles, chacune avec environ 40 récipients en céramique. Ce n'était pas pour des sets de peinture sur céramique. C'étaient d'anciens tonneaux de bière, cuisinant un délicieux cocktail d'eau de grain. Mais attendez, ces archéologues ne se sont pas contentés de fouiner dans l'antre. Ils ont reconstruit l'ancienne recette du brasseur. Et ce n'était pas un simple mélange de houblon et d'orge. Les Égyptiens fabriquaient de la bière avec style, en ajoutant de l'orge, de l'émery et du miel. Sans oublier un mélange épicé avec du gingembre, de la cannelle et de la muscade.
Il se peut que leur druski n'ait pas eu le même goût que ta pas préféré. Imaginez-le comme un milkshake de céréales ou un buffet liquide. C'était en partie une prière, en partie un salaire, tout. Cela depuis les rituels religieux. Jusqu'à l'achat du prochain. Mebeuf se résolvait avec de la bière. De plus, c'était une boisson épaisse, nutritive, et riche en calories. En temps de famine, c'était le round secret. Ce n'était pas seulement une petite brasserie, c'était la plus ancienne brasserie à grande échelle, déterrée. Imaginez assez de bière pour remplir plus de 10 piscines de jardin produites en une seule fois. Cela représente environ 22 400 litres. Cela a fait de la bière non seulement un passe-temps, mais un grand business. La brasserie était commodément située à côté du cimetière royal de la première dynastie, parlant d'une veillée avec un bar bien fourni. De plus, ces Égyptiens astucieux avaient marqué certains fragments de poterie. Que ce soit pour tenir le compte de la bière ou pour laisser des gribouillis pour la postérité. Cette découverte a fourni une abondance d'informations sur l'importance de la bière dans l'Égypte ancienne. C'était plus qu'une boisson, c'était leur pain, leur eau bénite et leur monnaie. Numéro 8. Momiti parle. Prêt pour une sérénade effrayante? Un groupe de chercheurs astucieux a réussi à ranimer, pour ainsi dire, la voix de Nessian. Un prêtre égyptien qui a expiré son dernier souffle il y a environ 3000 ans. Et comment ont-ils réussi cet exploit spectaculaire de ventriloquie archéologique? Ils ont utilisé un modèle du tractus vocal de Nessian, réalisé à partir d'une tomographie par ordinateur et un peu de magie d'impression 3D. Tout cela pour produire un son qui était quelque chose, entre le E de Kama et le A de Malo, ou, comme j'aime l'appeler, la méthamphétamine, la plus ancienne du monde. Cela peut sembler être le scénario d'un film d'horreur de série B, mais les auteurs de cette étude, publiée dans Scientific Report, promettent que tout est au nom de la science et du respect pour le cher Nessian. Messian n'en était pas un prêtre ordinaire. Il était une triple menace. Il parlait, chantait et entonnait dans le cadre de ses obligations au temple de Karnak et Thèbes. Ses cordes vocales étaient son gagne-pain. Et maintenant, elles sont son héritage. Ce dévot des coutumes voulait que sa voix soit entendue dans l'au-delà. Comme l'a dit John Schofield, archéologue à l'Université de York, en Angleterre, et auteur de l'étude, cette interprétation vocale post-mortem a exaucé le dernier souhait de Nessian Yémen. Mais ce n'est pas seulement la voix du prêtre qui a reçu une seconde vie. Pas mort. Ce projet est également pionnier dans sa méthodologie. Il ouvre la voie à plus de résurrection vocale. Avec l'espoir de produire des mots, des chansons et même la parole, qui sait? Peut-être pourrons-nous entendre Shakespeare réciter Arsenay ou Lincoln prononcer son discours de Gettysburg. Les auteurs de l'étude espèrent que la voix recréée de Nessian Yémen résonnera parmi le public du musée de la ville de Leeds. Et pourquoi pas? Comme l'a souligné Schofield, il n'y a rien de plus personnel que la voix de quelqu'un. Les dimensions des voix vocales de Nessian Yémen suggèrent qu'il aurait pu être un ténor, ce qui en fait un rêve devenu réalité pour les chefs de chœur, qui ont désespérément besoin d'un talent aiguisé. Rappelez-vous, amis, nous parlons de ténor, pas de money. Numéro 7. Caméra cachée. Dans une annonce surprenante des autorités égyptiennes chargées des antiquités, une caméra cachée à l'intérieur de la pyramide de Khéops, vieille de 4500 ans, également connue sous le nom de Grande Pyramide de Gizeh, a été révélée au monde. Cette découverte remarquable peut être attribuée aux efforts diligents du projet. Scan Pyramide, une initiative internationale qui utilise des techniques scientifiques avancées pour étudier les structures anciennes, en utilisant une combinaison de technologies de pointe, telles que les infrarouges, la thermographie, les ultrasons, les sons. Des simulations en 3D et la radiographie par rayons cosmiques, l'équipe de scientifiques a identifié un couloir caché au-dessus de l'entrée principale de la pyramide. Le couloir a une longueur impressionnante de 9 mètres et une largeur de 2 mètres, présentant un mystère tentant pour que les chercheurs le déchiffrent. Pour explorer cet espace caché, les archéologues ont ingénieusement introduit un fin endoscope japonais de seulement 15 cm de diamètre, par une étroite fissure entre les pierres. Cette méthode leur a permis de capturer des images intrigantes de l'intérieur de la chambre, leur permettant d'entrevoir ses secrets. Bien que la finalité exacte du couloir reste sujette à spéculation,
Mustapha Waziri, chef du Conseil suprême des Antiquités d'Égypte, suggère qu'il pourrait avoir servi à redistribuer le poids au-dessus de l'entrée principale ou potentiellement conduire à une chambre encore à découvrir dans la structure labyrinthique de la pyramide. Ces idées nous font encore plus apprécier l'ingéniosité architecturale et les prouesses d'ingénierie des anciens Égyptiens. La découverte a laissé experts et passionnés impatients de continuer à explorer. Lorsque la fin du couloir révèle deux imposants blocs de pierre calcaire. La question qui persiste. Y a-t-il quelque chose au-delà de ces pierres et sous la chambre? Christophe Gross, membre éminent du projet Scan Pyramide de l'Université technique de Munich, partage cette curiosité et exprime les espoirs de l'équipe de découvrir d'autres secrets cachés qui se cachent dans cette magnifique structure. Numéro 6. Mystérieuse tête de crocodile. Plongeons-nous dans la découverte reptilienne de la nécropole thébaine d'Égypte. Préparez-vous, amis. Parce que nous sommes sur le point de nous embarquer dans une aventure sauvage. Aventure de crocodile. Une équipe d'archéologues audacieux du Centre d'archéologie de la Méditerranée de l'Université de Varsovie avait pour mission de découvrir d'anciens secrets. Ils ne savaient pas qu'ils allaient tomber sur la découverte la plus spectaculaire de leur carrière. Ce n'était pas une, ni deux, mais 9 têtes de crocodile. C'est ça, une réunion de reptiles aux proportions épiques. Vous vous demandez peut-être ce qu'il y a de spécial à trouver des têtes de crocodile. Eh bien, ce n'étaient pas des crocodiles ordinaires. Des têtes? Non. Ces surprises écailleuses étaient enterrées dans d'anciennes tombes appartenant à de hauts fonctionnaires. C'est comme la version égyptienne des salles VIP des crocodiles. Mais voici le véritable tour de magie. Ces astucieux crânes de crocodile étaient enveloppés de nains et ne présentaient aucune forme de conservation. Oui, pas de momification pour ces gars avec des dents. Ils ont décidé de le faire au naturel, à la surprise de nos amis archéologues. Qui a besoin d'embaumer quand on est un crocodile, n'est-ce pas? Et c'est là que les choses deviennent vraiment sauvages. Au lieu d'être cachées dans leurs habituelles catacombes de crocodiles, ces têtes ont été trouvées en compagnie d'humains. Parlant d'une crise d'identité reptilienne, c'est comme s'ils voulaient échanger des histoires avec leurs homologues humains et discuter des dernières tendances en matière d'écailles et de mobs. Qui aurait dit que les crocodiles étaient si sociables? Alors, la prochaine fois que vous vous promenez dans les anciennes tombes d'Égypte, soyez attentifs aux reptiles inattendus. On ne sait jamais quand on peut tomber sur une fête de têtes de crocodile comme aucune autre. Numéro 5. Vers de silice du désert libyen. Dans l'immense étendue du désert du Sahara, où le temps semble s'être arrêté, repose enfoui sous les sables mouvants. Un secret extraordinaire, connu sous le nom de verre de silice du désert de Libye. Ce matériau mystérieux de couleur jaune verdâtre fascine depuis des décennies les scientifiques et les aventuriers. Ses propriétés inhabituelles et son origine énigmatique ont déconcerté les chercheurs jusqu'à présent. Cependant, au cœur du Sahara, une équipe d'explorateurs est tombée sur un énorme cratère connu sous le nom de le cratère, le Bar. Cette découverte captivante a un lien surprenant avec le verre de silice du désert libyen. Ce qui alimente les spéculations selon lesquelles il pourrait être le lieu de naissance de cette substance intrigante. En découvrant les roches du cratère, ils ont trouvé des indices de chaleur intense suivis d'un refroidissement, un processus qui pourrait avoir conduit à la formation du matériau vitreux. Voyageons dans le temps jusqu'en 1922, lorsque l'archéologue britannique Howard Carter entra pour la première fois dans la tombe intacte de Toutankhamon. Parmi les nombreux trésors, il trouva une cuirasse décorée d'or, d'argent, de plusieurs pierres précieuses et d'une pierre précieuse intrigante. Au départ, Carter identifia la gemme comme étant du calcudani, une variété commune du minéral quartz. Mais l'était-elle vraiment? Avançons jusqu'en 1932. Le géographe britannique Patrick Clayton se promenait sur le grand grès de la frontière entre l'actuelle Égypte et la Libye. Là, il découvrit d'étranges morceaux d'un matériau jaune verdâtre qui, curieusement, ressemblait à la pierre précieuse de Toutankhamon. Ce matériau, maintenant reconnu comme du verre de silice du désert libyen, est presque entièrement composé de dioxyde de silicium, comme le quartz. Cependant, sa structure cristalline est différente. Curieusement, il contient également des traces d'éléments inhabituels, comme le fer, le nickel, le chrome,
le cobalt et l'iridium. Le cratère pourrait-il être le lieu de naissance de ce fascinant cristal du désert libyen? Quel rôle ont joué ces éléments inhabituels dans sa formation? À mesure que l'exploration progresse, le désert du Sahara démontre, une fois de plus, être un trésor de mystère à dévoiler. Numéro 4. L'ancienne baleine quadrupède. Avez-vous déjà imaginé un monde où les baleines n'habitaient pas seulement les océans, mais parcouraient aussi les terres? Ce n'est pas seulement le produit de la fantaisie, mais une réalité qui remonte à environ 43 millions d'années. La créature qui donne vie à cette réalité est Phiomicidus. Anubi, une baleine amphibie à 4 pattes découverte dans le désert occidental de l'Égypte. Curieusement, elle doit son nom à Anubi, l'ancien dieu égyptien des morts. En raison de la ressemblance étonnante de son crâne avec celui de la divinité à tête de chacal, l'Égypte est un trésor de mystères anciens et elle nous a encore offert une découverte fascinante. Ce fossile, relique d'une époque révolue, a été déterré il y a plus d'une décennie et représente une espèce jusqu'alors inconnue. Cette créature extraordinaire, précurseur des baleines modernes, a mené une vie fascinante en tant que mammifère semi-aquatique, habile à la chasse, tant sur terre que dans l'eau. Cette découverte extraordinaire n'enthousiasme pas seulement les scientifiques, mais elle pourrait être la clé pour percer les mystères de la migration des baleines. On pense que Phiomicidus anubi, l'un des principaux prédateurs de son époque, a joué un rôle crucial dans la dispersion mondiale des baleines. Son crâne allongé, ses sens aiguisés et ses formidables compétences de chasse offrent une vision passionnante du passé. Cette avancée importante a été rendue possible grâce à la collaboration entre des scientifiques égyptiens et américains qui ont dévoilé un chapitre passionnant de l'histoire de la Terre. Après une recherche et une analyse méticuleuse par une équipe de paléontologues égyptiens, la découverte a été rendue publique. Curieusement, cette créature, tout comme le dieu qui lui a donné son nom, possédait une morsure puissante, mortelle. Le Phiomicidus anubi appartient à la famille des Protocétidés, un groupe éteint de baleines semi-aquatiques qui ont habité notre planète il y a entre 59 et 34 millions d'années. Cette nouvelle découverte est vraiment passionnante, car elle ajoute une autre dimension à notre compréhension de l'évolution des baleines. De mammifères terrestres, herbivores à créatures marines, carnivores, il est vraiment impressionnant de contempler une transition aussi dramatique en l'espace d'environ 10 millions d'années. Numéro 3. Ancienne tombe de la garde du temple de la nécropole de Saqqara, en Égypte. Dans le cimetière de la royauté et des hauts fonctionnaires de l'ancienne Égypte, une nouvelle tombe importante a été découverte. Cette tombe appartenait à Panazé, une figure importante connue comme l'administrateur du temple d'Amon. Durant le 19e siècle, une période de l'histoire égyptienne, qui s'étendait de 1292. 892 avant Jésus-Christ. Avenue Jésus-Christ. Jusqu'en 1189 avenue Jésus-Christ. Cette époque fut un temps de prospérité, sous le règne de Séti Ier et de son fils Ramsès II, lorsque le nouvel empire d'Égypte atteignit son apogée. La tombe de Panazé est un splendide exemple de l'architecture funéraire de l'ancienne Égypte. Semblable à un petit temple indépendant, elle comprend une entrée qui mène à une cour intérieure de 13 par 8 mètres, avec 2 colonnes partiellement debout et une fosse centrale qui descend jusqu'aux chambres funéraires. Les murs en adobe de la structure supérieure atteignent une hauteur d'environ 5 mètres et sont décorés de dalles de revêtement en pierre ornées. Calcaire. Ces dalles sont ornées de reliefs représentant Panazé, son épouse, plusieurs prêtres et des personnes portant des offrandes. L'un des reliefs représente Panazé et son épouse, adorant la déesse Vachator sur une table d'offrande. Pendant ce temps, un prêtre funéraire, vêtu d'une peau de léopard, asperge de l'eau en l'honneur du couple défunt. Lors des fouilles, 4 chapelles ont été découvertes à l'est du monument de Pana. L'une de ces chapelles porte une inscription mentionnant Jojo, qui est désigné comme le créateur de la plaque d'or du trésor du pharaon. Une autre chapelle présente un portrait sculpté de Panazé et de sa famille. L'équipe responsable de cette découverte est composée d'archéologues du musée Layton, des Pays-Bas et du musée égyptien de Turin. Ils fouillent la zone depuis 1975. Et cette découverte représente une contribution importante à notre compréhension de cette période de l'histoire égyptienne. Numéro 2. Tombe de Ramsès II. Dans les anciennes sables de Saqqara,
à un saut de l'animation. Le Caire, les archéologues sont tombés sur quelque chose qui a fait battre leur cœur, un énorme sarcophage en granit. Ce n'était pas une simple boîte à ossements. C'était la dernière demeure de Tamuya, qui avait la mission importante de garder le trésor du roi Ramsès II. Imaginez-le là, caché sous des siècles de sable et de silence. Le cercueil ne racontait pas seulement une histoire à travers les ossements qu'il abritait, mais aussi à travers les gravures de sa peau de granit. Ces gribouillis ancestraux rendaient hommage à l'homme qui reposait à l'intérieur, révélant sa relation amicale avec Ramsès II, et montraient même quelques graffitis de grands dieux comme nous, la déesse du ciel, probablement pour protéger Tamu lors de son voyage vers l'au-delà. Et voici la partie vraiment excitante. Cette tombe, merci. Avec son hôte pétrifié, elle n'avait pas été perturbée depuis des milliers d'années. C'est comme une capsule temporelle contenant des indices sur la vie après que le roi Toutankhamon ait passé l'arme à gauche. Tu vois, Ramsès II était une grande figure au XIIIe siècle. A.S. Connu comme l'un des principaux dirigeants de l'Égypte pendant le Nouvel Empire, cette découverte étonnante survient peu après la découverte, l'année dernière, de la tombe royale de Tamu. Dirigée par la professeure d'archéologie Ola El Ajizi de l'Université du Caire. Et son équipe. Vous n'allez pas le croire, mais ils ont trouvé un puits vertical au milieu de la cour de la tombe. Ils ont mis une semaine entière à creuser pour découvrir le puits de 6 mètres. Et lorsqu'El Ajizi est descendue dans le ventre de cette ancienne bête, elle a trouvé le sarcophage. Dans un monde où les tombes sont souvent pillées ou désordonnées, trouver un sarcophage intact dans sa tombe originale. C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Numéro 1. Tombe dédiée à Zeus. Les archéologues égyptiens ont récemment fait une découverte captivante dans la péninsule du Sinaï. Le ministère du Tourisme et des Antiquités du pays a annoncé que les restes d'un temple inspiré par Zeus ont été déterrés à Tel El Farma, un site archéologique du nord-ouest de la péninsule. Le temple dédié au dieu, Zeus Kéro, a été découvert par la mission archéologique égyptienne dans le cadre du projet d'excavation du Sinaï. Pour les années 2021 à 2022. Le site date de la fin de la période pharaonique et a été témoin de son utilisation pendant les périodes gréco-romaines et byzantines. Il contient également des vestiges des premières époques chrétiennes et islamiques. L'identification du temple de Zeus Cassius a été possible grâce aux restes de piliers en granit qui servaient de porte d'entrée. Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil égyptien des Antiquités, a expliqué la découverte. Zeus Cassius, divinité qui fusionne le dieu grec Zeus et le mont Cassius, occupe une place spéciale dans la mythologie. Situé à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Le mont Cassius est associé à la bataille légendaire entre Zeus et le monstrueux Typhon pour déterminer la domination cosmique. Dans la mythologie grecque, Zeus est vénéré comme le dieu du ciel, une figure d'un immense pouvoir. Il occupe la position la plus élevée parmi les dieux grecs et est reconnu comme le souverain, le défenseur, et le père de tous les dieux de l'humanité. Zeus est souvent représenté comme un homme âgé avec une barbe et est symbolisé par la foudre et l'aigle. Cette découverte archéologique offre une vision fascinante des pratiques religieuses et des influences culturelles des anciennes civilisations de la péninsule du Sinaï. La découverte du temple apporte des données précieuses sur le culte de Zeus et les différentes périodes historiques représentées à Tel El Farma. Si vous souhaitez être à jour avec nos dernières vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour vous abonner et activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours au courant de nos nouvelles vidéos passionnantes.